Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 10 octobre 2013. Avec aujourd'hui une bien belle séance de hausse finalement, puisqu'après une clôture sur cette zone de résistance ici, on est venu tester une zone de point bas et donc cette moyenne mobile 20 exponentielle, avant de provoquer une cassure qui a donc libéré toute l'énergie ici qui avait été accumulée sur les multiples tests de cette résistance, et donc nous avons eu une hausse assez conséquente. Je vous avais donné un objectif ici à 4227, je pensais pas qu'on y arriverait aussi proche et surtout d'une manière aussi rapide, mais toujours est-il qu'en clôture, eh bien, le CAC 40 arrive à 4218,11 points, ce qui provoque donc un gain de 2,21% avec 91 points à gagner sur les cours de clôture de la précédente séance. Donc on confirme bien ici le schéma technique que je vous indique depuis maintenant quelques jours, si ce n'est quelques semaines, à savoir ici cassure du plus haut. On a confirmé ici cette zone de point haut comme zone de point bas, puisque par 3 fois les cours sont venus ici marquer des contacts sur cette zone avant de remonter plutôt franchement. La troisième fois a été la bonne, donc on voit ici premier contact suivi d'une hausse rapide, deuxième contact suivi ici d'une hausse dans la séance assez rapide avec clôture sur le plus haut de la bougie, et ici troisième contact, donc ce doji en croix inversée que je n'avais pas validé en tant que doji en croix inversée comme figure de retournement, mais je vous avais donné d'autres indices qui pouvaient laisser présager un tel retournement, qui se traduit finalement par une cassure donc de cette zone de résistance, et donc une séance qui marque bien et qui confirme bien cette cassure. Du point de vue du RSI, donc on reste toujours neutre avec une courbe qui se redresse légèrement. Du point de vue du stochastique, on avait un signal qui avait manqué de s'invalider ici sur ce premier resserrement et qui finalement s'invalide aujourd'hui. Donc on marque bien ici la fin du mouvement baissier, donc du point de vue de cet indicateur. Du point de vue du MACD, là aussi nous avons un retournement, alors faible amplitude, j'aurais préféré avoir un peu plus d'amplitude ici pour avoir un MACD plus franc, mais bon voilà, on a un retournement donc sur ce MACD avec histogramme qui s'inscrit en vert. Et puis surtout donc ce qui est très important et ce qui va dans le sens d'une validation de ces volumes, c'est que déjà hier nous avions une hausse ici des volumes sur la précédente bougie, donc sur une bougie d'hésitation que je vous avais indiqué d'ailleurs comme un possible retournement, un possible signe de retournement. Et bien aujourd'hui donc nous nous inscrivons sur une bougie beaucoup plus franche avec très peu d'ombre haute et basse, avec des volumes supérieurs. Donc ce qui va dans le sens de la cassure, puisque nous avons ici une bougie baissière, donc même si elle est hésitante avec des volumes conséquents au-dessus de la moyenne, mais des volumes supérieurs ici sur la phase de cassure, ce qui valide totalement celle-ci. Alors, du point de vue de la volatilité, là aussi, on est toujours sur une période assez volatile. Bon, je vous avais donné, alors parce que j'ai reçu quelques messages à ce sujet-là, donc je vais étoffer un petit peu mon explication. Je vous avais dit que lorsque nous avons des bougies d'essoufflement avec une hausse des volumes, j'avais attiré votre attention là-dessus hier, donc lorsque nous avons ici des bougies d'hésitation plutôt avec une hausse des volumes, eh bien cela impliquait souvent des mouvements de retournement. Lorsque nous regardons des hausses de volume significatives sur des bougies hésitantes, donc nous avons cette hausse-ci avec une bougie hésitante donc qui implique ici un retournement de tendance, et lorsque nous avons ici sur cette bougie une forte hausse des volumes, on était qui plus est sur une 4 sorcières, là nous avons une bougie d'hésitation, d'autant plus sur une séance à 4 sorcières, puisqu'en général les 4 sorcières provoquent beaucoup de volatilité. La bougie d'hésitation avec fort volume, on a eu ici un retournement de tendance, et lorsque nous regardons ici du point de vue des hausses de volume, donc on vient ici chercher ces deux patterns, donc là on a une bougie fortement baissière, ici une bougie hésitante, avec une hausse des volumes, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peu après, là aussi, nous avons eu une phase de retournement qui est apparue. Bon, ça n'arrive pas à chaque fois, on n'a pas eu sur cette phase-là, mais ça fait partie, je dirais, de certaines expériences que l'on peut avoir. J'ai personnellement remarqué que sur ce genre de pattern ici, eh bien, on pouvait souvent assister à des retournements de tendance peu après.
Donc là, on a eu un peu de réussite, hein, c'est arrivé juste suite à la bougie suivante, mais quelque part, ce sont des mouvements qui sont prévisibles. Donc quoi qu'il en soit, sur ce mouvement ici, eh bien, nous avons quelque chose qui vient confirmer. Donc on confirme ici la phase de hausse avec inscription d'un nouveau plus haut, consolidation donc qui vient ici tester le retracement des 38,2%. On marque ici une phase haussière et donc on commence à confirmer le fond de la tendance qui reste orienté à la hausse. Alors sur ce genre de pattern, il y a aussi une chose que l'on peut commencer à appliquer, c'est les extensions de Fibonacci. Alors on trace ici les extensions de Fibonacci donc sur la phase totale de consolidation et nous allons regarder ce que ça nous donne du point de vue des extensions. Alors du point de vue de l'extension, nous avons ici un objectif à 4302. Comment interpréter donc cet objectif? Eh bien tout simplement, sur une cassure ici directe de cette zone des 4227, donc qui représente le dernier point haut de cette tendance dynamique, eh bien nous aurons un objectif à 4302 ici, qui se trouve être l'extension des retracements de Fibonacci à 161,8%. Donc c'est une extension que nous avons ici, et donc cette extension sera le prochain objectif en cas de cassure ici de cette zone des 4227. Alors pour information, au moment où je fais cette analyse, le cours du futur ont dépassé les 4220, on continue à monter, même si c'est dans un trend très faible, hein, dans une dynamique faible, mais il semblerait que l'on va se rapprocher, et donc demain peut-être que nous aurons cette cassure, et donc nous surveillerons au cas où cette extension, cette fameuse extension de Fibonacci. Donc pour l'instant, je dirais que le biais haussier est en phase de confirmation, puisqu'il faudra vraiment casser cette zone d'une manière significative pour avoir la confirmation de la stratégie globale, à savoir ici point haut, consolidation, cassure de ce point haut, nouveau point haut, ici point bas qui correspond à l'ancien point haut, et ensuite continuité par ici une cassure. Donc c'est vraiment le dernier élément à attendre ici pour avoir la confirmation de la tendance. Donc ce biais haussier qui est conservé restera valable tant que l'on ne reviendra pas ici recasser cette zone de résistance baissière. Donc autant dire que là on s'en est éloigné. Et puis lorsque l'on regarde bien, eh bien sur cette phase ici nous avons eu contact avec la bolle sup. Phase de consolidation, vous voyez qu'on n'a pas marqué de contact avec la bolle inférieure, et là, on confirmera aussi avec un nouveau contact sur la bolle supérieure, donc des cours qui vont en pression avec cette bolle supérieure, qui s'arrête sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, là, on l'a un peu enfoncé, mais tous les éléments sont réunis ici pour confirmer le fond de la tendance qui reste orienté à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing et c'est Zelda qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Zelda. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à vous tous.